Hier, le 20 octobre, l'Afrique tout entière a observé la boucherie de l'être humain au Tchad. Le bébé qui est soutenu, adoubé par la France, qui est intronisé par la France, après des mois, confectionne une constitution taillée sur mesure, organise un dialogue selon son humeur, et le peuple tchadien qui sort pour dire non à la monarchisation du Tchad, pour dire non à une dynastie familiale. Et qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons assisté? Le carnage de l'être humain. Des soldats formés pour secourir les civils. On a l'impression que ces soldats sont dressés pour détruire la vie de l'être humain. On a vu les corps. On a vu comment on a ensanglanté les têtes. On a éclaté les jambes. En 2022, nous, Africains, nous assistons à une chose pareille. Ces choses arrivent. Ces choses se passent. C'est parce que ça s'est passé et on s'est tué. En 2005, ce qui se passe actuellement au Tchad, s'est déjà passé au Togo. À la mort de Yadema, son fils l'a remplacé. Et pour introniser son fils, et pour que son fils puisse garder le pouvoir, pour que le bébé Yadema puisse garder le pouvoir, plus de 1000 Togolais sont morts. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qui a tué qui et pourquoi on a tué les gens. C'est ce que nous sommes en train de voir au Tchad. Et là, actuellement, on ne voit que des condamnations hypocrites. On ne voit que des condamnations hypocrites de la part de ceux qui sont allés adouber, introniser le fils d'Élie en 2022. Pourquoi, quand nous parlons de la crise de la jeunesse, nous parlons de l'immigration à travers les mers, nous voyons comment le monde est. Et on peut permettre à ce fils d'Élie de commettre un tel crime sur les citoyens, les civils. L'armée tchadienne qui est formée, qui est outillée à protéger les civils, c'est cette armée-là qui tire à balles réelles en écartant et en cassant, en tuant. Quand vous voyez le corps, ça fait pleurer. Qu'en 2022, l'Africain, l'homme noir, le nègre, peut faire ça à ses frères. Pourquoi? Pour le pouvoir. Un pays auquel il n'arrive pas à protéger ses citoyens. On a vu les rues de N'Djamena. Le papa fait 32 ans, on a vu. Qu'est-ce que le papa a foutu là-bas? Un pays où les terroristes sont là en tout moment. Le papa n'a rien foutu. Mais le fils aussi veut venir faire. Parce qu'on veut jouer le président. Non. Cette méthode doit cesser. Non, ça doit cesser. Si ces choses-là arrivent, parce que ça s'est déjà passé en Afrique. En 2005, on a eu le même scénario au Togo. Où le père est mort, le fils est venu. Pour que le fils puisse rester au pouvoir, il y a plus de 1000 Togolais qui sont morts. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Rien n'est fait pour savoir pourquoi on a tué et qui sont les commanditaires et qui sont les exécutants. Mais le fils a des mandats multiples. Et en 2017, les Togolais étaient sortis massivement pour dire retour à la constitution originelle, pour dire non
à un énième mandat de Gnassingbé Faure. Nous avons vu Macron dire, est-ce que vous avez déjà vu le recevoir comme Gnassingbé fils est une peste. Mais quand on a fait cette élection-là où on a semé la confusion dans la tête des Togolais, quand les Togolais, par la colère, sont restés chez eux, on a vu que le Macron a reçu ce qui était considéré comme la peste. Oui. Et aujourd'hui, quand on lit les déclarations de la France, quand on écoute les interventions de certains responsables de la France, se pleurnicher sur une question que la Russie instrumentalise les peuples africains, la jeunesse africaine, c'est pourquoi il y a eu un sentiment anti-français. Non. Prenons l'exemple du Togo et du Tchad. Comment vous voulez que la jeunesse de ces pays-là ne puisse pas avoir quelque chose contre la France, les politiques français? Comment vous voulez que dans cette jeunesse-là, une fois que cette jeunesse-là sera dans la rue, en colère, ne va pas s'en prendre à des symboles de la France? Si de telles choses continuent, quand vous voyez dans cette présidence-là, vous allez voir les conseillers français. Au même moment, nous mourons des hôpitaux. Nous n'avons pas de route. On a vu l'image du Tchad. On a vu les rues du Tchad. Nous n'avons même pas d'école. L'avenir est sombre. Il n'y a pas de perspective. Par exemple, au Togo, chaque année, des milliers de jeunes sortent de l'université, de 60 diplômes universitaires. Et le boulot, c'est quoi? C'est le émigrants, c'est le gardiennage, c'est répétiteur. Des jeunes ont 40 ans de chômage. Et c'est à 43 ans que peut-être tu arrives à trouver de l'emploi. D'autres n'arrivent même pas à trouver. Et au moment, nous voyons des balades des anciens ministres chez la minorité. Vous pensez que nous là, on sera fiers de la France? Vous pensez que c'est la Russie qui va venir me dire que non, ce que la France fait là est mauvaise? Non. Ces élections qu'on organise dans ces pays-là, qui ne sait pas que ces élections sont fausses. Comment est-ce que dans un pays vomi par toute une population, cette personne peut être élue à plus de 80%? Au Togo, par exemple, ils ont proclamé un résultat à la soviétique la fois dernière. Comment quelqu'un qui se dit être élu à 70%, quand cette personne doit passer, il faut renvoyer tout le monde dans la rue. On a bloqué une voie spécialement pour que cette personne puisse passer là-dessus. Une personne qui est élue à 70%. Et nous voyons ces choses-là. Des gens qui ont construit des maisons qui ne sont qu'habitées que par des geckos et des lézards. Des gens, quand on voit comment ils traitent leurs propres frères, comment ils sèment la misère, quand vous rentrez dans leur village, vous voyez tout cela pour ça. Ils n'ont même pas de dispensaire. Les gens dans leur village, ils donnent des milliards, mais ils n'ont même pas de pharmacie pour acheter du paracétamol. Et c'est la Russie qui va venir nous instrumentaliser. Fovi Katakou, je soutiens les peuples tchadiens. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est affreux. Mais le peuple finit pas toujours par gagner. La mobilisation, la détermination. Nous sommes avec vous. Soyez forts.